Jésus a été abandonné sur la croix par le Père. Après tout, comme Dieu le Père, peut-il avoir abandonné Jésus sur la croix? Il est indéniable que pendant la crucifixion, au sommet de cette croix, Jésus lui-même lui a interrogé. « Dieu, mon Dieu !» Mais cet abandon de Jésus était-il vraiment réel? Comment pouvons-nous comprendre ces mots? Pour dire que Jésus a été abandonné par le Père sur la croix, c'est une hérésie, n'est-ce pas? Non, c'est la vérité de votre salut. Si vous ne le saviez pas à ce jour, la journée a appris. La première chose que vous devez savoir est que cette idée que Jésus-Christ a été abandonné par le Père sur la croix est basée sur un passage de l'Ancien Testament. En fait, en disant mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Jésus citait le psaume 22. Cette déclaration se compose des paroles introductives de ce psaume. Dieu mon Dieu, pourquoi maison libre? Pourquoi vous étirez-vous de mon aide et des paroles de mes malades? Le mot abandonner ce psaume traduit un terme hébreu qui signifie aider ou partir. Mais sur la croix, Jésus a probablement prononcé cette phrase en araméen, et lorsque Marc a traduit cette déclaration en grec, il employait un mot qui signifie déserter, abandonner, laisser derrière lui ou sans défense. Dans le temps de Jésus, les Écritures n'avaient pas encore été organisées en chapitres et versets. Ainsi, quand quelqu'un voulait se référer à un texte sacré, la personne a cité les mots initiaux de ce texte. Il est particulièrement important de savoir cela pour comprendre qu'en prononçant cette phrase, Jésus pointait vers l'accomplissement du psaume 22, pas seulement pour sa phrase initiale. Et ce que dit le psaume 22 sur la souffrance de Jésus est vraiment choquant. Le psaume 22 est un psaume messianique mentionné dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Ce psaume apporte prophétiquement diverses scènes du travail de rédemption. Et lorsque nous regardons de près ce psaume, nous réalisons qu'il explique clairement le sens de Dieu, le Père, d'avoir abandonné Jésus sur la croix. Même sur la base de ce psaume, nous comprenons que l'abandon du Messie n'était ni poétique ni figuratif. C'était réel. L'angoisse du psalmiste enregistrée dans ce psaume 22 a préfiguré l'angoisse finale du Messie. Le cri désespéré d'abandon au verset 1. Mon Dieu. Il est suivi d'une réflexion sur le verset 2, dans lequel le psalmiste approfondit son sentiment d'impuissance, disant que Dieu ne répond pas à sa demande d'aide. Dieu mon, je crie le jour, et tu ne m'entends pas la nuit. Je n'ai pas de paix. Mais au verset 3, le psalmiste déclare que Dieu est saint. Il est intronisé dans les louanges d'Israël et qu'il n'a jamais laissé son peuple impuissant. Voyez ce qu'il écrit. Mais vous êtes saints, vous qui habitez parmi les louanges d'Israël. En vous, ils ont fait confiance à nos parents en faisant confiance. Et vous les avez livrés. Il a pleuré et s'est échappé. En vous, ils ont fait confiance. Alors, face à cette réalité, la question inévitable se pose. Non, l'éternité avant la création du monde, alors au bon moment, selon le décret divin, le Fils de Dieu, absolument pur et parfait, qui avait été dans la communion la plus intime avec son Père pour toute éternité, avait pris sur lui le péché de son peuple, et a ensuite connu le pire de l'abandon. L'apôtre Paul explique que le Christ est devenu une malédiction pour nous. Cela signifie que Christ, celui qui n'a jamais connu le péché, est devenu le péché pour nous, afin que nous puissions être rendus juges de Dieu. Et c'est l'essence de l'expiation. Le Dieu incarné occupa la place du pécheur devant le jugement divin. Mais la Bible dit très clairement que le péché provoque la séparation de Dieu. Ensuite, en prenant notre péché sur lui, Christ a vécu la séparation du Père dans son sens le plus réel que possible. L'une des définitions de l'enfer est l'idée d'une privation complète de la présence aimante et gracieuse de Dieu, tandis que sa présence absolument sainte et juste nécessite la punition de tout péché. Par conséquent, sur la croix, le Christ a vécu l'enfer lui-même. Il a pris la dernière goutte du calice de la colère de Dieu. Mais l'abandon du Christ ne s'était définitif. Dès que son travail est consommé, Jésus-Christ a donné son esprit au Père. Alors oui, Christ était absolument sincère quand il a déclaré avoir été abandonné par son Père. Mais c'est un mensonge. C'est l'une des pires hérésies que vous puissiez croire, parce que nier ce principe est le même que de vider l'Évangile. Si le péché provoque la séparation de Dieu, alors dire que Jésus n'a pas vécu cette séparation du Père est la même chose que de dire qu'il n'a pas pris notre péché sur lui. Et s'il n'a pas pris notre péché sur lui, alors il n'a pas pris notre place devant la colère de Dieu. Et si ce n'est, il n'y avait rien de tout cela,
Par conséquent, Christ n'a sauvé personne. Il n'y a donc aucun espoir pour nous et l'évangile est faux. Mais la bonne nouvelle est que l'évangile est vrai. L'abandon de Jésus était réel pour qu'aujourd'hui nous puissions aussi avoir une véritable communion avec Dieu. Par conséquent, lorsque nous disons que Dieu, le Père, a abandonné Jésus sur la croix, cette vérité doit être suffisamment prise à la lumière de la doctrine biblique, de l'expiation qui révèle la façon dont Dieu Trinite a planifié, exécuté et appliqué l'œuvre de rédemption en la vie de son peuple. Et si vous comprenez ce message, laissez votre commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et si vous voulez continuer à étudier ce sujet, je laisserai une vidéo ici pour que vous puissiez regarder la mort de Jésus sur la